tous les étés, on se retrouvait ensemble, on partait en stage avec le club d'Épinal. Et ensuite est arrivé les premières compétitions, les premiers petits résultats, je dirais. Et après, les championnats d'Europe junior, on avait 16 ans, donc on était surclassé. Encore les championnats d'Europe junior à 17-18 ans qu'on a gagné. Et après, vous arrivez aux strates un peu plus grandes, donc les moins de 23 ans. Et après, chez les seniors, donc là, on a pu faire les sélections pour aller aux Jeux en 2008, mais on était très très loin de se qualifier. On a eu aussi notre premier entraîneur à Épinal qui avait déjà fait les Jeux. En 2000, je me rappelle d'être allé voir au Clos des Écureuils Laurent Burtz qui faisait les Jeux à Sydney très tôt le matin, 6h du matin avec le décalage horaire. Et après, on allait en cours avec Gauthier. Et ensuite, est venu notre tour en 2012 faire les sélections olympiques. On a eu la joie de se sélectionner assez rapidement. Donc personne ne nous attendait au tournant, mais nous, on était sûrs de nos forces. Et après, à Londres 2012, avec cette 4e place qui nous a laissé un petit goût amer. Et on a directement, le lendemain des Jeux, je me rappelle, on s'est mis l'objectif de faire comme une croisade pour aller faire les Jeux en 2016, je dirais, et d'aller chercher une médaille. Et ensuite, 4 années où je pense qu'on a plutôt dominé notre catégorie. On arrive en 2016 sûr de nos forces. Et on était numéro 1 mondiaux. Et tu arrives en 2016 donc, avec ce beau résultat, 3e. Et puis ensuite en 2017, champion du monde, donc, ce qui confirme notre ascension. Et puis après, l'arrêt prématuré de notre catégorie en 2018. Ouais, dans notre catégorie, vu qu'on était un sport amateur, les Jeux Olympiques pour nous c'était le must en fait. On se levait pour ça, ça s'est mis, c'était une petite musique dans nos têtes et vraiment depuis le début on s'est dit on veut faire les Jeux Olympiques. Et du coup, une fois que c'était dit, une fois que c'était mis sur le papier, on n'avait plus de choix que d'y aller. Et c'est ce qui nous a animés aussi parce que c'est quand on est jeune, pour la première fois on entend parler ça des Jeux Olympiques, on ne prend pas trop l'ampleur de l'événement. Et après, au fur et à mesure qu'on a des résultats, on se place au bon niveau national. Donc nous, dans notre catégorie, il n'y avait qu'un seul bateau qui allait aux Jeux Olympiques, donc il fallait bien se placer. Et quand vous commencez à régulièrement faire des podiums, à être le premier nationalement, ça vous laisse petite porte entrouverte en vous disant pourquoi pas moi. Et ouais, c'est ce qui nous a drivé toute notre vie, je pense. En 2012, je me rappelle qu'on arrivait au village olympique, c'était Disneyland pour nous, quoi. On était en face de l'équipe de handball, notre appartement. On avait Tony Estanguet comme parrain, entre guillemets. Il nous a présenté tout le monde, il nous a intégré à tout ce monde, tout ce quota du sport. Vous pouviez voir Usain Bolt au réfectoire, Roger Federer, que des grands noms du sport que vous voyez que normalement à la télé. Et là, tout le monde était logé à la même enseigne, je dirais. Et après, en 2016, on peut pas passer à côté, mais c'est notre médaille, quoi. En final, certes, c'est une médaille de bronze, mais on était venu pour l'or. Mais 4 ans avant, on était reparti avec la médaille en chocolat. Donc cette médaille de bronze, c'était top. Les JO de Paris, c'est quelque chose qui est assez fou déjà, parce qu'avoir vécu 2 Jeux Olympiques à l'extérieur, je dirais, mais avoir les Jeux Olympiques dans son pays, moi je pense aux athlètes français qui vont concourir, ça doit être tellement fou. Mais après, c'est une double pression aussi, c'est le double de la pression normale. Et moi, je vais être avec Gauthier, on va commenter sur Eurosport le canoë-kayak. Mais après, j'ai prévu d'aller voir quelques épreuves et surtout avec mes enfants pour leur montrer un peu ce que c'est réellement plonger dans l'ambiance. Ce qui est bien, c'est de choisir l'arrêt de sa carrière. Ce qui est bien ou pas, mais il y en a qui font des combats, etc. Mais nous, on n'a pas eu le choix en fait, et le problème c'était d'atterrir. On n'en parle que trop peu de l'arrêt de carrière d'un sportif de haut niveau, parce que pendant toute notre carrière, depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on a 18 ans, on nous apprend à gagner, à être fort, à pas se plaindre, à aller au charbon. Et le problème qu'on a eu, c'est que le jour où ça s'arrête, quand il n'y a plus personne, plus rien, on nous apprend pas à ne plus s'entraîner pour un objectif, le regard sur le corps aussi, parce que bien sûr avant on s'entraînait 2 fois par jour, on allait 3 fois par semaine à la muscu, on faisait du bateau, donc le corps est musclé certes, mais derrière quand vous faites plus rien, il y a ce rapport au corps qui change. Il y a aussi trouver un nouvel objectif, atterrir dans le monde réel et trouver sa place en tant que personne, non pas que en tant que sportif, parce qu'à chaque fois on était le sportif de la famille, le sportif de la boîte là où on travaillait, le sportif du quartier. Et maintenant
Oui, on a toujours ces étiquettes de médaillé olympique, mais ouais, le problème, c'était de retrouver une identité en dehors du sport. Moi, ça me rendrait fier que dans 10, 15, 20 ans, il y a un jeune qui vienne me voir et me disant: t'es venu dans mon école là, j'étais en CM2, CM1, et du coup, bah, je voulais faire pareil que toi, et voilà, regarde ma médaille. Ça serait fou. Là, on pourrait dire que ma carrière serait réussie.